ils ont acheté ce terrain-là. Dès qu'il a construit la mosquée, directement il a construit ce cimetière de Baqi. Le moment où il a construit ce cimetière de Baqi, il y a un compagnon qui est mort, qui est l'un des symboles de l'Ansar, qui a beaucoup joué un rôle très important, c'est As'ad ibn Zurara. Ce personnage-là, retenez bien, qui a joué beaucoup un rôle parce qu'il était l'un des chefs des grandes tribus ici à Médine. Il était mort, c'est le premier qui a été enterré ici dans ce cimetière. Ici on appelle le Baqi'. Vous allez entendre beaucoup de formulations juste pour que vous compreniez c'est quoi. Par exemple, vous allez voir des formulations. Vous entendez les Turcs qui disent Jannat Baqi', d'autres ils disent Rawdat Baqi', cimetière de Baqi'. Cimetière, Rawda, Jannat, c'est de la même formulation. Qu'est-ce que ça veut dire Jannat? Jannat, c'est-à-dire les Arabes, ils avaient une formulation. C'est-à-dire dans l'espoir qu'ils ne peuvent pas nommer une tombe comme ça, parce que c'est des tombes quand même des compagnons, des grands compagnons. Donc on considère que ces tombes-là, c'est, comme le dit le prophète, que la tombe soit une Jannah, c'est-à-dire un paradis de l'au-delà, soit une hufra min hufar al-nira, c'est-à-dire soit une demeure de l'enfer. Donc ce qui fait qu'on dit par espoir que, Inch'Allah, ces gens-là qui sont enterrés ici. Combien de sahaba ils sont? Il y a 10 000 sahabis qui sont enterrés là. Toutes les femmes du prophète, ils sont enterrées là. Sauf Aïcha, sauf Maymouna et Khadija. Khadija, elle est enterrée pas loin de la Mecque. Vous trouvez un endroit précis. Maymouna, elle n'est pas enterrée là. Par contre, vous trouvez Aïcha radiallahu anha. Sachez que Aïcha radiallahu anha, normalement sa place, il était à côté de Abu Bakr, son père. Mais il a préféré donner, il a entendu Omar ibn Khattab radiallahu anhu qui souhaitait être enterré à côté du prophète alayhi salam. Il lui a laissé sa place. C'est pour ça que vous trouvez Abu Bakr et Omar radiallahu anhu. À côté elle, il a été enterré ici. Ici, c'est enterré également Ruqayya, qui est la fille du prophète alayhi salam. Ruqayya. Il a été enterré lorsque le prophète était à Badr, la conquête de Badr. C'est elle qui a. Elle était très malade. Il a été enterré ici à Al-Baqi'. Également, il y a son fils Ibrahim, le fils du prophète alayhi salam. Vous connaissez, il est enterré ici. Donc voilà, donc il y a pas mal de compagnons qui sont enterrés. Parmi les grands savants, il y a l'imam Malik qui est enterré ici. Vous trouvez d'autres savants contemporains comme Cheikh Mohamed Ghazali, l'Égyptien qui est connu. Il est enterré ici. Et d'autres, par exemple, d'autres savants turcs, d'autres savants qui également d'Inde, etc., qui sont enterrés ici. Soit qui ont enseigné ici que. Donc le cimetière il était petit, maintenant il y avait une extension. Sachez ici il est enterré également. Il y avait la première extension, c'était à l'époque des Omeyyades. C'était à l'époque de Muawiyah. Il a fait l'extension parce qu'en fait, Uthman radiallahu anhu, Uthman qui est le troisième calife, il était enterré pas loin de Baqi'. Lui, il voulait absolument que le Baqi' contient même la tombe de Uthman. Il a fait cette première extension. Maintenant, alhamdoulilah, l'extension. Vous avez pu remarquer, il y a des personnes qui sont... Parce qu'à l'époque ottoman, alhamdoulilah, les grands sahabis ils étaient reconnus, identifiés. Donc on a fait des mausolées, vous pouvez voir un tel compagnon, Bon, lorsqu'il est venu l'État saoudien, par principe de précaution, vous avez pu remarquer également que tous les imams des chiites, par exemple les 7 imams, par exemple Mohammed al-Baqir, tous les grands imams, il y a Fatima radiallahu anha. Donc il y a une divergence sur Fatima radiallahu anha. Fatima radiallahu anha, c'est la descendance du prophète alayhi salam. Bon, certains disent qu'il est là, et d'autres savants divergent à ce qu'il était enterré ici ou non. Sachez que par exemple, les chiites qui viennent ici, ils ont vraiment un plan très identifié, donc ils savent bien les tombes où ils sont situés. Même les femmes qui sont interdites, vous allez voir qu'ils sont derrière, là ils se mettent derrière pour pouvoir... Bon, pour eux ça représente vraiment ce cimetière, ça représente quelque chose de très important dans leur dôme. Si vous allez voir une fréquence très importante, parce que les grands imams ici sont là. Il est enterré ici le Hussein, il est enterré également Zayn al-Abidin, c'est-à-dire Ali ibn al-Hussein, c'est-à-dire son fils qui est Zayn al-Abidin, il est enterré ici, radiallahu anhu. Donc vous voyez que, donc, comme je vous ai dit, les grands, ils étaient identifiés par des grands à l'époque ottomane. Ici l'État saoudien, ce qu'ils sont venus, vous voyez la doctrine de l'État, donc ils essayaient par principe de précaution.
دقيقة فقط ان شاء الله. طيب ايش رايكم قلنا الجزائر انتهي دقيقة ان شاء الله. Donc ce qui fait, bon, ce qui fait, ils ont un peu, on peut dire détruit, ils n'ont pas laissé les tombes. Donc vous voyez à la tête de chaque, si vous voyez des personnes qui sont à la tête de chaque tombe, sachez qu'ils veulent éviter, par exemple, ils peuvent voir quelqu'un insulter Aïcha radiallahu anha, par principe, etc. Donc par principe de précaution, ils sont là pour éviter ce genre de... Donc voilà, c'est ça ce cimetière un peu... Donc Inch'Allah, on a fait une visite éclair, mais plus tard, il n'y a plus de personnes, vous pouvez aller plus loin, etc. Et vous pouvez vraiment Et le dernier, c'est de dire que le prophète il nous a dit de visiter les tombes. Ça nous fera rappeler l'au-delà. Surtout celle-là, franchement, vous allez voir, immense. Il est immense et puis vraiment, ça fait froissir la personne quand il regarde ça. Ça nous fait rappeler l'au-delà et un jour, ils seront vraiment enterrés. Et puis c'est des gens là vraiment, c'est des sahaba vraiment qui symbolisent. C'est très important également de se souvenir de ça. Barakallahu fikum. Merci. Juste une question.